Alors, dans les dernières semaines, on a regardé avec Nicole comment faire sa généalogie. C'était quoi aussi la généalogie? Aujourd'hui, on regarde plutôt les outils de recherche avec Nicole. Oui, il y en a beaucoup. Oui? Oui. En passant, on a parlé un petit peu aussi de c'est quoi l'intérêt de faire de la Oui, c'est vrai. On a généalogie, parlé hein? de pas mal d'affaires. Oui, exact. Et, bon, des outils, il y en a beaucoup. Évidemment, en cette période-ci, ils sont moins accessibles, là, mais Ouais. de la maison, on peut quand même se débrouiller. Mais Nicole, j'ai une question avant de commencer. Oui, vas-y. Est-ce que tu dirais J'espère que... avoir une réponse. Est-ce que tu dirais que la meilleure place pour commencer la généalogie, c'est ici à la bibliothèque? Peut-être que je me trompe aussi, mais moi, je trouve que ça a l'air d'être un bel endroit pour commencer. C'est un très bel endroit, Oui. puis c'est inspirant aussi, parce que tu es entouré De livres. de livres. En tout cas, moi, ça a cet effet-là sur moi. C'est un bel endroit parce que quand j'ai commencé à animer des ateliers de généalogie ici, on avait fait, la bibliothèque avait fait un espèce, je vais utiliser le terme généalogique, avait fait un recensement des volumes. Et il y en avait 300, je ne sais pas combien, de volumes qui peuvent nous servir. Mais en ces temps de pandémie, la bibliothèque nous offre un outil absolument extraordinaire parce qu'on peut faire ça de chez nous si on est membre de la bibliothèque. Oui. Alors, je vais en parler tout de suite, puis on OK. regardera la démarche ensuite. Bon, vous êtes devant votre ordi, vous êtes sur le site de la bibliothèque, qui est bibliothèque.ville.repentigny.qc.ca, Ouais, je le crois. catalogue, dans le fond, de la bibliothèque là, Tout pour à faire fait. des recherches. Tout à fait. Et là, tu peux te connecter avec ton numéro de membre. Numéro d'abonné, le mot de passe. Exactement. Vous pouvez appeler à la bibliothèque là, si jamais vous avez des pépins là, de connexion. Là, on est là pour vous aider. Oui, exact. Puis de ce temps-là, ça doit être, je devais être content de recevoir une couple d'appels de temps en temps. Certainement. Et bon, et là, une fois que je suis connectée, si je peux dire, je suis à la maison, j'ai mon thé, j'ai mon café, je suis ma petite Bien installée. musique, un petit peu d'encens peut-être. Et là, je vais dans ressources numériques. L'onglet ressources numériques, je pense que c'est le troisième à partir de la gauche, Ouais. si je ne me trompe pas. Et là, lumière. Il y a un monde qui s'ouvre à nous. Ah oui! Et là, pour la généalogie, il y a 3 sites. OK. 3 sites super intéressants. Il y a Mes aïeux, Oui. il y a le PRDH, qui est le programme de démographie historique de l'Université de Montréal, et il y a l'Institut de Rouen. Et là, tout s'ouvre, là. Est-ce qu'ils sont tous c'est tous différents? Ça t'amène dans... Je dirais que PRDH et Drouin, maintenant, sont ça se associés. ressemble? OK. OK. Je dis associés, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais oui, je vais retrouver. Autrement dit, je vais aller, mettons, en ce moment, je fais une recherche sur les Filles du Roi qui sont venues s'installer à Repentigny. Donc, je suis avec le PRDH. Donc, tout ça pour dire que parce que la bibliothèque a un abonnement institutionnel, bien, quand je suis branchée comme membre, j'ai accès à ces sites-là qui, normalement, sont payants. OK. Alors, c'est absolument extraordinaire. Alors, mettons que j'ai ouvert le PRDH, le programme de recherche, et que je cherche, je donne cet exemple-là parce que je suis dedans. Alors, Pierre Rattel. Alors, je vais écrire le nom de famille, je vais écrire le prénom et je clique « Chercher ». Et là, le PRDH va me donner une espèce de fiche avec toutes les dates d'événements qu'il y a eu dans la vie de Pierre Rattel. Je clique sur un, j'en ouvre un, et là, on me dit, est-ce que tu veux aller voir dans le coin à droite, on va me dire, veux-tu voir le document original? Ça, c'est Drouin. Ça m'amène sur Drouin. Et là, tout à coup, devant mon écran, j'ai l'acte de baptême de ses enfants, son acte de mariage, sa sépulture, si on l'a. Tout est là ou presque? Presque. Presque. À moins que l'événement n'ait pas été enregistré. Ça arrive. Ça arrive. Oui, bien surtout au début de la colonie.
mais pas souvent. Je dois dire que pas souvent. Bien là, tu as juste à suivre et là, tu as accès au document. Et c'est ça, un document de preuve. Le document de preuve, c'est le document original. Et on y a accès grâce à la bibliothèque. Est-ce que c'est possible aussi de les trouver vraiment papier? Oui. À ce moment-là, tu t'adresses à Bibliothèque et Archives nationales, BANQ, qui est aussi accessible sur Internet, et tu fais la demande. Il y a des frais minimes. Puis tu vas recevoir, possiblement par courriel, si tu veux l'avoir par courrier, si tu veux l'avoir par courrier, ou par courriel, tu devrais recevoir copie du document. Alors, c'est accessible aussi. Et comme je te dis, il y a peu de limites. Il faut que le document n'existe pas. Ou bien, il faut que tu sois incapable de le décoder, parce que l'écriture de cette époque-là est parfois très difficile à déchiffrer. Ça, c'est un autre domaine, c'est la paléographie. Moi, j'ai la chance de connaître quelqu'un qui est paléographe, donc qui me traduit, si je peux dire. C'est vraiment comme de la traduction. Là. Des fois, c'est vraiment difficile à... C'est un décodage assez pas complexe. simple. Par contre, tu as accès à des documents sur Internet qui vont te faire des petits exercices de paléographie, puis qui vont dire, bien, à cette époque-là, le A se dessinait de telle façon. C'est quasiment du dessin. Oui. Fait que donc, en ce moment, tout ce qui est des endroits où je peux aller faire de la recherche qui sont plus accessibles, bien, j'ai accès grâce à la bibliothèque. Et, tu sais, autrement, il y aurait, les archives nationales, c'est sûr, les archives du Canada aussi, et on a déjà fait des demandes de documents et on a été très bien reçus parce qu'ils ont des archivistes là-bas. Donc, ils sont là pour... ils ne vont pas faire toute ta recherche, mais ils vont te nourrir. Ils vont t'envoyer des pistes et des documents. Il y a les sociétés de généalogie, il y en a dans la région, auxquelles normalement qu'on peut fréquenter, mais on peut faire référence à ces gens-là. C'est laquelle la plus proche? Je te dirais... Je te dirais celles qui sont vraiment des sociétés établies. Oui. Tu as la Société de généalogie canadienne-française qui est dans l'est de Montréal. Ça, c'est la référence au Québec. C'est dans le sous-sol d'une église et ils ont des documents qui sont pas accessibles partout. Il y en a une à Joliette. Ça, c'est les deux sociétés d'histoire là, les plus proches. Mais tu peux quand même avoir accès par... Tu sais, tu as Pointe-aux-Trembles, tu as des ateliers un peu partout, là, qui ne sont pas nécessairement de généalogie. Des fois, il y a combiné généalogie-histoire. Il y en a que c'est juste de la généalogie. Mais c'est très difficile de faire juste de la généalogie. Je veux dire, on fait de l'histoire en même temps, ça, c'est sûr. Fait qu'il y a plein d'outils de recherche. Il y a les documents papier, évidemment. Il y en a beaucoup à la bibliothèque. Il en manque quelques-uns parce que je les ai empruntés, mais c'est ça. Alors, je voulais te montrer, je ne sais pas si on le verra à l'écran comme il faut, mais en fait, c'est ma lignée, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ma démarche, c'est ma lignée patrilinéaire, donc par mon père. Donc, ça va être des Lessard tout le long, évidemment. Alors, je suis partie de moi. Tu sais, je te disais tantôt, je suis partie de moi, mes parents, mes grands-parents, et je me base sur l'acte de mariage. En fait, le document de preuve le plus utile, si je peux dire, c'est l'acte de mariage, parce que souvent, pas toujours, souvent là-dedans, d'abord, on sait si les mariés étaient mineurs, majeurs. Si le marié a un métier, souvent, il va être mentionné. Ils vont nous dire, parce qu'il y a un petit détail que je veux dire, ça fonctionnait comme ça à l'époque, ça fonctionne encore aujourd'hui quand il y a mariage religieux. Quand il y a un mariage civil, c'est possiblement la même chose. Le mariage a toujours lieu dans la paroisse de la fille. OK. Alors,
mettons, un mariage qui a eu lieu à Saint-Pierre-Île-d'Orléans, ça ne veut pas dire que le marié résidait là, mais ça va être spécifié dans son acte de baptême. Alors, on va avoir le nom des deux parents, des 4 parents. On va avoir souvent le métier. S'ils ne sont pas de la paroisse, souvent ça va être mentionné. Et tu as les témoins qui peuvent nous dépanner. Alors, je sens que tu veux me demander, Nicole, si on ne trouve pas un document, si on ne le trouve pas, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va aller chercher, et c'est là qui est le plaisir, et c'est là qu'on apprend vraiment à maîtriser cette science-là, cette démarche-là généalogique, c'est qu'on va essayer de faire une preuve par présomption. Je parlais de présomption tantôt. Bien, et c'est là que les témoins, souvent, vont nous aider. Dans le sens qu'on va dire, c'est qui ce monsieur-là, puis comment ça se fait qu'il est témoin de lui. Et c'est là qu'on va faire des liens. Parce que cette recherche-là, ça nous amène à faire des liens. Donc, l'acte de mariage et je vais aller chercher des actes de baptême des enfants. Je vais tourner autour et en général, je vais trouver une réponse. Et quand c'est une preuve par présomption, je dois le spécifier. Tu sais, je parlais d'intégrité tantôt. Ouais. Je reviens à Internet. Oui, si je suis à BANQ, c'est une source fiable. Si je suis au PRDH, c'est une source fiable. Puis encore là, fiable, tu sais, c'est des humains qu'il y a derrière ça, mais disons, les plus fiables. Mais il y a beaucoup de gens qui mettent leur recherche puis leur généalogie sur Internet. Bien, si je n'ai pas de preuves, moi, je suis comme un Thomas. Hein? J'ai un trou ici, là, comme Saint Thomas. Amène-moi ta preuve. Alors, il faut se méfier des généalogies qu'on trouve sur Internet parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette intégrité-là et c'est comme ça qu'il y a plein de faussetés qui se transmettent. Fait que c'est ça. Alors, ça, c'est ma démarche matrilinéaire. Si on la voit à l'écran, tant mieux. Mais ici, à gauche, bien, c'est tous les pères, donc c'est tous des lessards, puisque c'est mon patronyme. Ben oui. Alors, après, bien, ça, c'est une démarche de généalogie matrilinéaire. Si on voit à l'écran, bien, comme je pars par les mères, bon, moi, ma mère s'appelait Rose-Aimée Guérin. OK? C'est sûr qu'il faut que je me serve du père quand même, parce que le patronyme, il vient de là. Alors, ma mère, Rose-Aimée Guérin, bien, son père, c'était Louis Guérin. Donc, à gauche ici, il n'y a pas un nom pareil, puisque c'est les mères. C'est vrai. Il n'y a pas un nom pareil non plus, parce que ce n'est pas les mêmes pères. Et souvent, les gens vont me dire, Nicole, c'est sûrement plus difficile si on fait ça par les mères. Non, pas du tout. C'est pas plus difficile. C'est la même démarche, sauf qu'il faut que je me rappelle, il faut que je cherche le père de la mère. Mais c'est pas plus. C'est juste différent, dans le fond. C'est juste différent et c'est la même démarche. La fameuse feuille que je cherchais dans la capsule 2, c'est celle-ci, c'est-à-dire, ça, c'est une généalogie complétée. Alors, la partie des pères, paternels, et la partie maternelle. C'est bien là, parce que je parle de maternelle, paternelle, patrilinéaire, matrilinéaire, c'est pas la même chose. Mais la branche de mon père et la branche de ma mère, autrement dit. Alors, ça donne ceci. C'est impressionnant. Ça fait quelques personnes que tu as tout en dedans de toi, en passant. Alors, ça, c'est la destination. On appelle ça une roue de Pan. Alors, ça, évidemment, bien, ça se fait avec des logiciels. J'en parle pas ici, parce que, c'est pas mon bag, mais c'est très utile. Quand je suis avancée, tu sais, une fois là, que mes dossiers sont avancés, que mes documents sont accumulés, puis tout ça,
bien là, je vais avoir recours à un logiciel. Et je n'ai pas nécessairement besoin d'un logiciel parce qu'il y a plein de sites Internet payants pour la plupart, pas toujours, mais payants pour la plupart. Mais, tu sais, si ça me coûte 120 $ par année pour un abonnement, bien, je trouve que c'est pas très cher, moi, pour un passe-temps qui va Ben non, effectivement. m'empêcher de m'ennuyer, de me tourner les pouces et de ne pas savoir quoi faire de ma peau. Alors, tu vois, tantôt, je disais qu'à la bibliothèque, il y avait ces 351. Je parlais de 300 quelques. Pour les livres qu'on a. Pour les livres qu'on a. Fait que, en gros, je dis bien en gros, bien, c'est ça, la généalogie. Est-ce que tu aurais un dernier conseil là, avant qu'on se quitte là, pour ceux qui veulent commencer, là, comme si moi, là, je voulais commencer cet après-midi? Oui. Je te dirais, pendant que la petite flamme s'est allumée, là, Ouais. bien, assis-toi, puis commence à fouiller dans les photos. Dans les photos. Dans les photos. Oui, parce que ça, c'est là que tu vas commencer à raconter l'histoire. Et c'est là que ça va t'amener à appeler ma tante, appeler grand-maman, appeler grand-papa. Et si tu as la chance de pouvoir enregistrer ce que ces gens-là... Et je vais te dire, tu ne peux pas t'imaginer tous les cadeaux que la généalogie va t'offrir. Donc, fais-le. Bien, merci beaucoup, Nicole, d'avoir été avec nous. Ça m'a fait incroyablement plaisir. Plaisir de te revoir peut-être dans des ateliers de généalogie ou conférences quand la situation va nous le permettre. Je vais juste corriger le mot « conférence ». C'est un mot qui met mal à l'aise. OK. OK? Moi, je dis plutôt de moi que je suis une animatrice. Une animatrice. Fait qu'une animation sur la généalogie. Oui, parce que j'aime faire participer les gens, puis j'aime que les gens m'apportent. Mais oui, certainement. Donc, je suis plus une animatrice qu'une conférencière, pour moi. Bien, merci beaucoup, Nicole. Bien, au plaisir, Christelle. Bye-bye. Et j'espère que tout le monde va se mettre à la généalogie. J'espère aussi. Je trouve que le temps c'est un bon temps pour ça. Au plaisir. Au plaisir.